Santo, homme au grand cœur, aimé de tous, ce passionné de sport, pratiqué dans sa jeunesse les joutes. Présent régulièrement dans les travées de Louis Michel, pour supporter ses clubs favoris, c'est tout naturellement que Tony avait transmis son amour du club vert et blanc à son fils Fabio, la voix du Louis Michel. En sa mémoire, merci de respecter les deux silences. Allez, avec Radouane, donc l'entraîneur des gardiens, première fois qu'on se retrouve tous les deux dans les après-matchs. D'habitude, tu m'envoies les joueurs. J'envoie les joueurs, exactement. Cette fois, c'est l'inverse. Donc, juste toi, du banc, comment tu as vécu cette rencontre? J'ai vécu cette rencontre bien, pas bien, parce qu'en premier mi-temps, ça a été dur pour nous en premier mi-temps. On a fait le dos rond toute la première mi-temps, donc ils sont venus nous chercher, donc on a attendu. On a eu quelques occasions, mais ils ont été plus dangereux que nous. Heureusement qu'on a eu un grand Vincent, Papa Lardon en première mi-temps, qui nous sort 3-4 parades. Et en deuxième mi-temps, écoute, on est rentré, on est parti chercher plus haut. Et après, ce but nous a libérés. Et à partir de ce but-là, on a commencé à jouer au football et c'était beaucoup mieux. C'est une victoire, une victoire ça fait toujours du bien, mais là c'est vrai que ça faisait un moment qu'à domicile on ne gagnait plus. Ouais. On a retrouvé aussi une belle petite efficacité offensive. Et je pense que le FC7 a montré un très beau visage ce soir. Oui. Après, en parlant de but, je crois que ça fait 4 mois déjà qu'on ne marque pas à domicile. Donc là, ça fait du bien de mettre 2 buts. Après, très content pour Omar Camara, son premier but à domicile, et Daoud Agué qui revient de blessure. Une belle rentrée, ouais. Très belle rentrée. Après, je pense que tout le monde a été très bon. Défensivement, on était très solide. Très solide. Même les remplaçants qui sont rentrés, ils ont ramené un plus. On a vu la dernière passe de Kembolo. Et non, du coaching a été bien, les joueurs ont été bien, donc tout le monde était bien. Et toi, est-ce que tu es bien dans ce football club que tu as rejoint depuis 1 an et demi, et quel est ton rôle spécifique? Écoute, moi je suis très bien au club, je suis très bien avec les gardiens. Moi je m'occupe des gardiens en équipe première, mais aussi j'interviens aussi chez les jeunes. Donc après, moi c'est la même philosophie que ce soit les grands ou les jeunes, tout se joue au mental. Donc voilà, je suis pas un entraîneur des gardiens qui casse les pieds à mes gardiens, mais surtout je veux que ça se passe bien aux entraînements, les mettre surtout en confiance. On le voit Vincent depuis l'année dernière, et cette saison c'est un gardien qui est en confiance. On les voit dans ses sorties aériennes, dans ses dégagements, dans ses arrêts. Et tout ça passe à l'entraînement. S'ils sont en confiance à l'entraînement, ils seront en match. Radouane, on va s'arrêter là. Ouais. Pour quelqu'un qui aime pas trop cet exercice, tu as bien sorti, tu as bien parlé, ça va. T'as pas bégayé hier et du Non, j'ai pas bégayé, ça va. Merci à toi, merci. Didier, j'ai envie de dire, comme j'ai dit au coach du FC7 précédemment, que ça a été une rencontre avec 2 mi-temps différentes. La première mi-temps largement en faveur de votre équipe, et une deuxième mi-temps avec, c'est vrai, une ouverture du score très rapide qui a été à l'avantage du Football Club de Sète. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, l'analyse est juste sur ce que je disais aux joueurs à la mi-temps, c'est que la première mi-temps pour nous était presque parfaite au niveau de l'organisation, au niveau de l'animation, puis au niveau de l'état d'esprit, c'était très bien. C'était vraiment un match intéressant. Il a juste manqué d'efficacité. On ne peut pas faire une telle première mi-temps avec du recul, avoir une telle maîtrise de tant de situations. Sans marquer. On sait qu'on le paye cher, et puis on n'était pas rentré sur le terrain et qu'il y a un 0 pour 7 en deuxième mi-temps. Donc le football est cruel. Après, la deuxième mi-temps a été relativement équilibrée. 7 est solide défensivement, on le sait. Donc en menant au score, ils se sont contentés de ça, ils ont géré, ils ont eu quelques situations de contre, ce qui est logique avec le deuxième but à la 94e minute, qui est péripétie, parce que là, on était tous à l'abordage, mais oui, c'est les regrets de ce type de match. Alors j'aimerais avoir votre avis sur ce championnat national. Vous qui l'avez connu au siècle dernier, j'ai envie de dire, avec Raon L'Étape à l'époque, quelles sont les différences majeures entre ce championnat il y a une vingtaine d'années et maintenant?
Ouais, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. C'est toujours un championnat qui est très très serré, qui est très difficile. Parce que voilà, c'est un championnat avec beaucoup d'équipes qui ont des grosses organisations défensives, avec beaucoup de garçons athlétiques, à l'image de 7. Donc voilà, on sait que c'est la base, et puis après ça joue un petit peu plus direct. Il y a un peu moins d'élaboration au niveau du jeu qu'en Ligue 1 et qu'en Ligue 2. Donc ça passe beaucoup moins par l'animation, par les déplacements combinés. C'est beaucoup plus direct, beaucoup plus basé sur les duels et sur la force. Et on voit d'ailleurs que tous les résultats, tous les matchs sont très serrés. Il n'y a pas d'écart, vous l'avez vu, là, vous avez joué récemment Quevilly et Bastia qui sont en tête. Nous, voilà, il n'y a pas de grosses équipes. Nous, on est une équipe plutôt jeune qui essayons de jouer, mais voilà, après, on n'a pas forcément l'efficacité. Voilà, on a essayé de faire une équipe avec une autre mouture, mais on se rend compte que c'est compliqué au travers du jeu de faire la différence. Et d'un point de vue personnel, vous avez pas mal vadrouillé en tant que coach. Je me souviens les belles épopées avec Nîmes en Coupe de France, Valenciennes, Raon, donc vous êtes resté une dizaine d'années. L'OGC Nice en Ligue 1, il y a eu des expériences au Bénin, Neuchâtel. Votre meilleur souvenir en tant qu'entraîneur et à contrario le plus mauvais? Le meilleur, c'est Clermont, c'est Clermont-Ferrand, puisque j'ai pris le club en national. Et puis dès la première année, on est monté en Ligue 2, en battant tous les records de l'histoire du national. C'est à l'époque où il y avait Kamel Ouajdid, c'est ça en pointant? Voilà, Kamel qui nous avait marqué 23 buts, qui a joué à 7, Kamel, et puis j'avais des garçons qui ont joué à Montpellier, comme Joris Marvaux, un garçon comme Mehdi Benassia, qui a gagné la Champions League derrière. Donc voilà, donc j'avais une équipe de jeunes garçons de post-formation de 20 ans. On a repris le club à 0 joueurs à l'intersaison, 20 nouveaux joueurs. Et puis on a monté une belle équipe, on est monté, et d'après en Ligue 2, on a failli monter en Ligue 1, et on a vraiment bâti la structure de Clermont Foot. On a tout réorganisé le club, et j'ai passé 3 ans merveilleux. D'ailleurs, je me suis installé à Clermont. Ça a été vraiment une belle histoire humaine et sportive. Et puis la plus mauvaise expérience, ça a été Nice. Puisque éphémère en Ligue 1. J'ai pas fini la saison, au mois de mars je me suis fait virer, donc quand on arrive en Ligue 1, c'est que voilà, il y avait eu un parcours régulier pour arriver jusque la Ligue 1, et puis j'avais pas mal de clubs à ce moment-là de Ligue 1, j'avais choisi Nice où c'est pas forcément facile, et donc voilà, c'est le souvenir qui m'a marqué. Puis après j'ai effectivement bien rebondi à l'étranger, puisque voilà, on s'est qualifié pour l'Europa League avec Chypre, avec Limassol. On s'est sauvé avec Xamax, on a fait un final à la Coupe de Suisse, et puis après il y a eu une très belle aventure avec Orléans, puisqu'on s'était sauvé, et pareil, il y a 2 ans on a fini 7e, on a quart de finale à la Coupe de la Ligue, quart de finale à la Coupe de France, donc il y a eu après voilà, des bonnes saisons. Ok, pour finir, je vous adresse un petit message personnel. Vous êtes, sans le savoir, un fidèle membre de ma page Facebook Souvenirs de première et deuxième division. Ok, voilà, c'est moi qui gère cette équipe, et okay, je vous remercie je vous vois souvent commenter, donc voilà. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci encore. Allez, Nico, le FC7 s'impose 2-0. J'ai envie de dire qu'on a vu un club vert et blanc à 2 visages. J'ai trouvé pour ma part un FC7 assez emprunté et méconnaissable dans le premier acte. Et ensuite, avec ce but d'entrée de jeu, ça nous a souri, et le FC7 a plus que bien géré cette seconde période. Ouais, je suis d'accord avec toi. Une première mi-temps assez triste par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais bon, paradoxalement, on va dire que quand on est bon, on n'est pas bien payé, et quand on l'est moins, ça sourit un peu. Donc il fallait absolument aujourd'hui prendre les points, parce qu'on a passé un gros orage avec les 3 premiers du classement. Aujourd'hui, on avait un match face à une équipe qui, bien sûr, est en train de remonter au classement, mais qui était dans nos cordes. On l'avait vu au match aller. Certes, sur la première mi-temps, si Vincent ne sort pas ses arrêts décisifs, ça aurait pu changer la donne. Mais voilà, on n'a pas été beau sur la première mi-temps. À quoi c'est dû justement pour toi cette première période? Écoute, deuxième mi-temps, je suis rentré un petit peu... à quoi c'est dû la première mi-temps? Alors la première mi-temps, je sais pas. Les joueurs ne sont pas vraiment rentrés dans le match. On essaye de tourner au niveau de l'effectif. Alors on a des mecs que l'on repose, d'autres qui sont suspendus. On essaie de réinjecter du sang neuf pour que tout le monde se sente concerné. Parce qu'effectivement, cette année, la problématique, c'est qu'avec cette crise sanitaire, on a des joueurs qui ne peuvent pas avoir du temps de jeu en dessous. Donc c'est que des oppositions le samedi, et
peut-être que ceux qui sont rentrés aujourd'hui manquaient de jus, manquaient de temps de jeu, mais malheureusement on est obligé de passer par là pour que tout le monde ait son mot à dire pour assurer le maintien le plus vite possible. Donc voilà, peut-être que les joueurs qui sont rentrés, qui étaient là, ont mis du temps à rentrer dans le match, et puis voilà, en deuxième mi-temps il y a eu une très belle réaction. D'entrée, on a attaqué ça à bras le corps, comme on avait l'habitude de faire sur les premières mi-temps. Et bon, on va chercher ce premier but assez rapidement. Et puis après, voilà, beaucoup de sérieux, beaucoup de détermination, une équipe qui poussait. Et puis voilà, on met le second. Mais bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un scénario comme ça. Et franchement, ça fait plaisir. Est-ce que, bon, a priori, les championnats de N2, N3, tout ça ne reprendront plus. Donc, a priori, là aussi, encore pas de descente de N1. Est-ce que ça offre des entraînements plus sereins et même des joueurs plus libérés lors des matchs? Moi, il faut que tu saches que, quelle que soit la situation, quelle que soit si la N2 reprend ou pas, moi, il est hors de question qu'on finisse dans les 4 derniers. Voilà, c'était clair et net. Moi, j'ai dit aux joueurs, moi, il est hors de question que, même si ça devait s'arrêter, qu'on finisse dans les 4 derniers, parce que depuis le début de la saison, on montre sur tous les matchs qu'on est largement au niveau de ce championnat, et moi, pour ma figure et pour celle des joueurs, j'ai pas envie de finir dans les 4 derniers. Il est hors de question, j'ai jamais connu la relégation et je veux pas la connaître, quel que soit comment elle se passera, mais nous, on se doit de se donner un objectif de finir le plus haut possible. Et voilà, et je le répéterai, et je l'inculquerai aux joueurs pour qu'on finisse le plus haut possible. Voilà. Moi, même si le championnat s'arrête, hors de question que se retrouve en bas. Bon, très bien. Et pour terminer, un message très personnel. Au nom du FC7, je te remercie pour tout le soutien qui a été apporté. La minute de silence, il y a eu une gerbe de fleurs également pour mon papa, et j'ai fortement apprécié ton petit mot à la fin du match là, que tu as dédié la victoire pour mon papa. Mais je le pense vraiment, parce que tu es quelqu'un qui est amoureux du club, et je pense que ton papa l'était aussi. Donc je trouve ça normal qu'on fasse ça pour toi, parce que tu es omniprésent au niveau du club, et on sent l'amour que tu portes à ce club. Donc c'est la moindre des choses de te rendre hommage par rapport à cette victoire. Merci beaucoup Nico, merci encore.